كيف نور الأولاد لاباس؟ الحمد لله والله بخير ونعمة الحمد لله. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نواصل مع أحوال الناس في المدح والذم. عندك كتاب؟ الحالة الرابعة. Donc, on va continuer avec notre chapitre, les différents états des gens face à l'éloge et la réprobation. Je répète, les différents états des gens face à l'éloge et la réprobation. في يوتيوب ما شفتوش كذا لأن شفت هذا ديال الربروش سون دي كادو. Des cadeaux, oui. لكن عملته يعني هذا نتاع اختلاف الأحوال الناس. اختلاف العمل. ربما ما سجلتش ولا وقع شيء ولا سجلت وما حطيتهمش على اليوتيوب. أنا ما شفتش يعني شفت هذا فقط. الحالة الرابعة وهي الأعلى. في الأخير في يغاني يعني تلخيص في الأخير. الحالة الرابعة وهي الأعلى وهي الأصعب وهي donc la quatrième réaction, si je peux dire, face aux longeurs et reprobateurs أمام المادح والذم أعلى الدرجة وأفضل والأكمل. vraiment l'excellence. الأفضل والأصعب جدا. هو بدون نفس الشيء ما سيقوله الآن. قال وهي الصدق في العبادة أن يكره المدح ويمقت المادح إذ يعلم أنه فتنة عليه قاسمة للظهر مضرة له في الدين ويحب الذام إذ يعلم أنه مهد إليه عيبه ومرشد له إلى مهمه يعني ما يهمه مهمه يعني الذي يهمه شنو هو النجاح في الآخرة صح ولا؟ نعم. ومهد إليه حسناته. La quatrième consiste à la sincérité du culte qui conduit le serviteur à détester la louange et à mépriser le louangeur, car il sait qu'il s'agit d'une tentation qui brise le dos et nuit à la religion. Et aimer le réprobateur, ça va Zara, tu vas bien? Et à aimer le réprobateur car il sait que ce dernier lui montre ses défauts et lui indique la voie des bonnes actions, ou bien c'est marqué ici, lui offre ses bienfaits, ses bonnes œuvres. Celui qui fait des reproches pour toi injustement, ou bien des reproches mensongers, ou des reproches sincères, ce sont des cadeaux. On a vu comment tu peux les tourner positivement avant. S'il ment, donc il est en train de t'offrir ses bonnes œuvres. D'accord? S'il dit des choses sincères, donc dans ce cas-là, il te montre tes défauts. Il te montre tes défauts. Alors, la quatrième, et c'est là trop difficile, je répète, la quatrième consiste face à un réprobateur, face à un louangeur. Le summum de la réaction d'excellence, ou bien le degré de la perfection le plus haut, parce qu'il y a deux degrés de perfection face aux louanges et face aux louangeurs, face aux reproches et face aux reprobateurs. La première, donc je répète, les quatre réactions. أولا أن تفرح وتشكر تحزن وتغضب. La première, intérieurement, tu te réjouis des louanges et tu remercies le louangeur. Tu t'offusques des reproches et tu manifestes ta colère. Ça, c'est vraiment tout le monde. La majorité sont comme ça. Un degré plus haut, tu te réjouis intérieurement des louanges, tu t'offusques
des reproches, mais tu ne réagis pas, tu te retiens. Troisième niveau, plus haut, indifférent. Donc le louangeur comme le reprobateur sont égaux à ton égard. Tu le considères de la même manière. Le degré de l'excellence, détester le louangeur et aimer le reprobateur. Mais ça aussi, il y a des degrés. Et dans chaque degré, il y a des degrés. Ouais. Dans chaque, on va voir aussi, hein, d'accord? Je m'excuse, j'ai oublié le masque, ça va? Non, il n'y a pas. Alors, ici, une chose très importante, ce sujet est intéressant pour celui qui considère que son premier ennemi est son ego. D'accord? Celui qui aime son ego, ce cours n'est pas intéressant pour lui. Salam alaikum Valérie, ça va? Tu vas bien? Bienvenue. Inch'Allah. Bon retour, Inch'Allah. D'accord? Voilà les 4 réactions face aux louangeurs et reprobateurs. Valérie, je répète les 4 possibilités. Hein, face les 4 réactions possibles face à un louangeur et à un reprobateur. Donc la première, c'est quoi? Qui peut nous rappeler? نعم. نعم. Voilà. Donc se fâcher ou bien se réjouir et manifester. Deuxième, se réjouir, s'offusquer, mais se retenir. Troisième, niveau un plus haut, considérer le louangeur, le reprobateur de la même manière. L'excellence, il se réjouit des reproches et il déteste les louanges. Est-ce que c'est clair? Les 4 stations. Ça, on va voir la 4e aujourd'hui, mais on a vu les 3 stations. Alors, l'imam parle, il insiste sur ce point parce que pour lui c'était, je pense, c'était le grand défi. Comment arriver vraiment à être différent ou même atteindre l'excellence dans ce degré. Alors, nous avons fâché, jouissance, plus exprimé. Ça, c'est la première réaction. La majorité des gens sont dans cette situation. Alors, fâché, jouissance, plus se retenir. D'accord? Ça, c'est le degré le plus haut, malheureusement. Ça, c'est 1, ça, c'est 2, mais dans le sens. Oui, c'est ça. Il faut faire le contraire. Le contraire, c'est mieux. Salam alaikum. La place. Ça va? C'est catastrophique. C'est juste ou bien c'est... Tu filmes en bas parce que tu es monté. Donc. Ah, d'accord. Bon, ça, c'est pas... alors... Et... Est-ce que vous avez un papier mouchoir? Alors, le niveau inférieur, donc, jouissance G, hein, je mets G, ou s'offusquer,
Donc, vexer, on dit toucher, comment dire, s'offusquer ou avoir mal, piquer, être piqué. Ça? Être touché, tout simplement. Voilà. Se réjouir, s'offusquer. D'accord? Plus exprimer ou réagir. Réagir. Par les paroles, par les actes. Ça, c'est la première réaction, possibilité. Deuxième, se réjouir, s'offusquer intérieurement, bien sûr. D'accord? Ou, hein, ici, ça dépend. Reproche ou longe. Plus, se retenir. Retenir. Est-ce que c'est clair? Alors, un degré plus haut. D'accord? Alors, 0, 0. Indifférent. Pas de jouissance, pas de peine et aussi pas de réaction. Indifférent. Ça, c'est déjà le premier degré de la perfection. Très joli. D'accord? Aujourd'hui, on va voir le deuxième degré, le summum de la perfection, deuxième Quatrième. degré, oui, c'est le quatrième degré de la perfection. En fait, c'est la quatrième réaction, action. Alors, c'est détester les louanges, aimer les reproches, les reprobations, d'accord? Plus exprimer ça. Tu me dis plus ça. Tu fâches contre. Plus exprimer. Ça, c'est l'excellence. On va voir, lui-même, il a dit, on est le meilleur parmi nous, il est dans cette classe. Le meilleur. Il parle de lui. Par humilité sincère. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, on va parler de la quatrième possibilité. Donc, la quatrième consiste à la sincérité du culte. Ça, c'est vraiment la sincérité, hein, qui conduit le serviteur à détester la louange et à mépriser le louangeur. Car il sait qu'il s'agit d'une tentation qui brise le dos et nuit à la religion. Mais on ne peut pas généraliser. Hein. Entre les sincères, c'est une autre chose. D'accord? Et à aimer le réprobateur, car il sait que ce dernier lui montre ses défauts, il lui indique la voie des bonnes œuvres. En fait, il lui montre ses défauts, il lui offre, corrigez ça, il lui offre ses récompenses. D'accord? L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la cime, c'est juste, la cime, c'est le summum. La cime de la modestie consiste à détester être mentionné en tant que pur et pur. Ce hadith n'est pas authentifié, mais c'est une sagesse, c'est une vérité. رأس التواضع أن تكره أن تذكر بالبر والتقوى. وقد روى في بعض الأخبار ما هو قاسم لظهور أمثالنا. Et ça, j'aime beaucoup quand lui-même il intègre sa propre personne avec nous. Il dit أمثالنا.
comme nous, d'accord? Il a dit, alors ici, on rapporte aussi d'autres traditions qui fonderaient nos dos si elles s'avéraient authentiques, comme celle-ci. Nos dos. Hein, ici, les dos, des gens comme nous. Il a dit comme nous, d'accord? On rapporte d'autres traditions qui fonderaient nos dos si elles s'avéraient authentiques. En fait, c'est pas authentique aussi. Cette parole n'est pas authentique. Lui-même, il n'a pas il n'avait pas le temps, l'imam Ghazali, pour apprendre la science du hadith. Il a dit, voilà, ça c'est ma faille, il a dit. Ma faille, c'est le hadith. Il a reconnu ça. Et ça, ça prouve c'était un grand savant. Donc, il a étudié beaucoup de choses. Mais lui, pourquoi il n'avait pas de temps? Parce que si il s'engage dans une science, il veut être le premier. Il veut être le meilleur. Il s'est engagé dans le dogme. Il est considéré le meilleur savant de foi. La jurisprudence, elle est parmi les meilleurs shafi'ites. La voie mystique, elle est considérée le savant dans la voie mystique. C'est comme ça. Soit le premier, c'est le meilleur, soit je ne m'engage pas. Donc le hadith n'avait pas le temps, 50 ans. Il décidait à l'âge de 50 ans. Il a dit, je voulais. Il a dit, mais ça c'est... Qui ose dire ça? Qui parmi les savants, hein, des grands savants, arrive à dire, je n'ai pas appris la science de hadith? C'est grandiose. Hein, et cher, quand il dit ça, ça veut dire, c'est pas qu'il n'a pas appris la science qu'on peut apprendre, sinon donner plus, en fait, ajouter à la science, parce qu'il a étudié le hadith normal. Bien sûr, il a étudié, oui. C'est juste, mais il n'avait pas le temps. À la fin de sa vie, il a commencé un peu. Mais voilà. C'est pour ça qu'il a dit, si le hadith il est authentique, donc à vous de vérifier. Moi, hein? C'est pas ça ma priorité. Je ne suis pas mandaté pour ça. C'est pas ma spécialité. D'accord? Il y a d'autres spécialistes de hadith. Mais le problème, les spécialistes de hadith veulent s'imposer dans la voie spirituelle. Donc ça, c'est pas votre spécialité aussi. Vous êtes votre travail de dire, ça c'est authentique, ça c'est faible, c'est tout. Et vous vous arrêtez ici. Il ne faut pas entrer dans la compréhension de hadith. D'accord? C'est ça le problème. Lui, il a reconnu que ça dépasse mes capacités, parce que je n'ai pas le temps. Voilà, c'est tout. C'est pas parce que aussi il n'est pas intelligent. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, malheur au jeûneur, malheur à Laurent qui veille en prière, malheur à celui qui porte la laine. La laine, avant c'était les mystiques, les ascètes, ils portaient la laine. Ça c'est un symbole d'ascétisme. D'accord? Hormis celui qui, on dit qui, et il ajouta celui dont l'âme est élevée au-dessus de ce bas monde, qui déteste la louange et aime. Il n'y a pas, non? Non, ça apparaît pas.